Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. La crise alimentaire a incité l'ASEAN à prendre davantage de mesures. Pavillon France sur le salon CICE 2017. En Chine, le parc forestier national de Saihanpan, plus grand parc forestier artificiel. La Chine lancera un nouveau cycle d'inspection environnementale. Tour de France China Criterium, la grande boucle au pays des vélos. L'ASEAN, qui comprend 2 des plus grands producteurs de riz au monde et produit de grandes quantités d'huile de palme, de soja, de sucre de canne et autres, a dû prendre davantage de mesures en raison de la crise alimentaire. La hausse globale dans les prix alimentaires en 2007 et 2008 a agi comme un signal d'alerte pour l'ASEAN. Elle a incité l'ASEAN à créer un plan d'action pour la sécurité alimentaire afin d'améliorer le commerce de l'alimentation durable, de partager des informations et des innovations. L'aide d'urgence en cas de pénurie a été revue. Pour cela, en 2013, l'ASEAN avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont créé une réserve de riz d'urgence qui a été utilisée en quelques mois quand le typhon Haiyan a frappé les Philippines. L'ASEAN a aussi collaboré avec le Forum économique mondial pour créer Grow Asia, qui vise à améliorer la productivité et les conditions de vie des petits agriculteurs. Si on parle du côté des affaires, ils s'exprimeront sur le sujet, à moins qu'ils aient des agriculteurs qui soient bien plus professionnels, bien plus liés à eux et soient capables de maîtriser les nouvelles technologies où ils vont obtenir leurs matières premières pour alimenter leur population locale. Donc nous devons faire que ce cercle et cette chaîne de travail fonctionnent. C'est un début. Nous devons améliorer, développer et rendre meilleures les initiatives actuelles pour la sécurité alimentaire. Avec des climats similaires, les pays de l'ASEAN ont tendance à cultiver les mêmes produits et cela limite la croissance du commerce intra-ASEAN dans les produits agricoles. Si nous pouvions avoir des pays qui se spécialisent dans certains produits agro-industriels et d'autres pays qui se spécialisent dans d'autres produits agro-industriels, alors bien sûr le commerce serait de plus en plus important. Si nous pouvions importer de nos voisins, cela engendrerait plus de sécurité. Et en fait, du côté économique, c'est plus efficace. Mais les pays de l'ASEAN ont encore tendance à voir la sécurité alimentaire en termes d'autosuffisance nationale et non régionale, un obstacle pour une plus grande collaboration et pour garantir la sécurité alimentaire des 600 millions de personnes de l'ASEAN. Le salon China International Senior Service Expo, l'événement incontournable des seniors en Chine, a ouvert ses portes du 3 au 6 août à Pékin. Pour la 3e année consécutive, Business France y a organisé un pavillon France pour une délégation de 11 entreprises françaises de la filière Silver Economy. Cette année, le pavillon France accueille en collaboration avec le Club Santé Chine, l'association pour un partenariat franco-chinois au service du grand âge et 11 entreprises françaises spécialisées dans l'accompagnement des personnes âgées. Les savoir-faire français en matière de conception et de gestion d'établissements d'accueil médicalisés, mais aussi de formation, de financement de dépendance, de domotique, sont en effet très recherchés par les investisseurs chinois qui se positionnent sur ce nouveau marché. Enfin, l'action des entreprises chinoises et françaises dans le domaine du grand âge s'articule aussi avec notre coopération institutionnelle bilatérale, coopération que nos 2 pays se sont engagés à renforcer, notamment à travers les premiers entretiens que le président de la République Emmanuel Macron a eus avec le président Xi Jinping depuis son élection, celle d'Emmanuel Macron. La Chine, confrontée à un vieillissement rapide de sa population, a en effet mis en œuvre une politique ambitieuse de développement de capacités de prise en charge des seniors, en s'appuyant notamment sur les expertises du secteur privé, mais aussi des opérateurs étrangers. Une dynamique correspondant pleinement à la démarche gagnant-gagnant des investissements des entreprises étrangères en Chine. La France est un pays qui a connu un vieillissement peut-être avant d'autres pays, qui l'a anticipé, qui l'a accompagné et qui désormais est une expertise, en quelque sorte, dans la prise en charge du vieillissement. Et cette expertise, nous voulons, avec nos amis chinois, avec les entreprises chinoises, donc c'est encore une meilleure période pour développer ces échanges.
Saihanpan, dans la province chinoise du Hebei, était autrefois une zone de chasse royale, mais ce paysage luxuriant est finalement devenu un désert à la suite d'incendies de forêt, du déboisement et de guerres permanentes. Aujourd'hui, cette zone a été transformée en parc forestier artificiel. C'est le plus grand parc au monde. Pour en savoir plus sur l'éco-restauration, nous vous proposons cette visite du parc forestier national du Saihanpan. Le parc forestier national de Sairamba est un endroit bien connu du Hebei, une zone qui jouit d'un climat estival agréable. Le parc s'étend sur 74 900 hectares de forêt. Cet environnement rafraîchissant fait du parc un endroit idéal pour échapper à la chaleur de l'été. Je me sens très détendue et ici c'est confortable. Le temps est frais, l'air est frais, c'est un parc magnifique. C'est un endroit tellement magique. Il y a un désert près du parc, mais ici c'est comme une oasis avec des zones humides. Je pense que c'est très agréable. La présence d'une forêt à cet endroit est magique. Les incendies de forêt, la déforestation et les guerres permanentes ont amené certaines parties de ce parc à se transformer en zone désertique à la fin de la dynastie des Qing. Les vents du nord ont par la suite contribué à étendre ce désert jusqu'en Mongolie intérieure. L'expansion a menacé l'environnement de Beijing et c'est en 1961 que les forestiers ont d'abord été envoyés ici pour arrêter l'invasion. En 1961, cet endroit était un vaste désert. Des experts ont voyagé jusqu'ici et ont constaté la présence de ce seul mélèze. Ils étaient si enthousiastes car cela signifiait qu'il était possible de planter des arbres dans cette région. Des arbres ont commencé à être plantés ici après la découverte de ce mélèze solitaire. L'écosystème a progressivement changé alors que la forêt prenait de l'ampleur. De nos jours, c'est le plus grand parc forestier du monde créé par l'homme. En comparant les 10 dernières années aux 10 premières qui ont suivi les premiers reboisements, la quantité de précipitations a augmenté. Les conditions météorologiques extrêmes et le nombre de journées extrêmement venteuses ont également été réduits. Les changements ont également contribué à réduire le nombre de tempêtes de sable dans la capitale Beijing. Par ailleurs, le potentiel touristique du parc pourrait permettre de générer des revenus considérables. Cependant, les autorités développent le secteur de manière conservatrice. Jusqu'à présent, le tourisme ne représente que 30% de l'industrie totale du parc. Il est difficile de reboiser ici. Nous devons faire attention. La recherche du seul profit est une erreur. L'écotourisme repose sur l'état de l'environnement. La protection de la forêt est toujours notre priorité. Le parc forestier national de Sairamba faisait autrefois partie de la zone de chasse royale, avec des prairies sans fin et de grandes forêts. L'empereur Kangxi a même passé ses troupes en revue à cet endroit. Pendant longtemps, ces terres sont restées dévastées, mais 55 ans plus tard et après les efforts de 3 générations d'experts, la beauté des lieux est de retour. Ces arbres sont maintenant debout, gardiens de cette terre, aussi fidèles que l'étaient les soldats de Kangxi. La Chine lancera bientôt un nouveau cycle d'inspection environnementale couvrant 8 régions de niveau provincial, alors que le pays achève des enquêtes nationales sur les efforts des gouvernements locaux dans la protection de l'environnement, selon un communiqué officiel publié lundi. Au total, 8 équipes d'inspection seront envoyées sur le terrain pour enquêter sur le travail des gouvernements locaux, notamment dans les provinces du Jilin, du Zhejiang et du Shandong, note le ministère de la Protection de l'Environnement dans le communiqué. Les inspecteurs contrôleront les sujets environnementaux majeurs, superviseront les améliorations locales et promouvront la responsabilisation des gouvernements locaux. La Chine a lancé une série d'inspections centrales sur l'environnement en 2016, après que des décennies de croissance ont conduit à des problèmes environnementaux tels que le smog et la contamination des sols. Lors du dernier cycle d'inspection dans cette région du niveau provincial, la Chine a tenu plus de 4660 fonctionnaires responsables de leurs mauvaises performances en matière de protection de l'environnement. Les équipes ont découvert des problèmes communs tels que la construction de projets illégaux dans des réserves naturelles et le manque d'installations respectueuses de l'environnement. L'année dernière, les inspecteurs ont enquêté sur 33 000 affaires, imposant des amendes de 440 millions de yuans, soit 65,4 millions de dollars. Au total, 720 personnes ont été détenues et près de 6500 tenues responsables.
Lorsque la passion du vélo s'exprime, le Tour de France y répond. Avec près de 450 millions de bicyclettes sur son territoire, la Chine s'impose comme la première puissance cycliste au monde. Reportage. Bien que ces coureurs n'apparaissent pas dans les palmarès et qu'un seul d'entre eux, Ti Cheng, ait participé à l'épreuve, le Tour de France sera bien présent en Chine en 2017 pour la première édition du Tour de France China Criterium, avec une sélection des acteurs majeurs qui se seront illustrés sur les routes de France au mois de juillet. Dès le 10 septembre, le Tour de France mettra un pied en Chine avec l'étape China Bai, le Tour de France, une cyclosportive autour de la ville de Changsha, ville de naissance de Mao, pour un parcours composant entre l'exigence de la série étape Bai et la découverte d'une région riche d'histoire et d'authenticité. Plusieurs milliers d'amateurs sont attendus pour cette première édition, qui en appelle déjà d'autres pour répondre à l'engouement croissant des Chinois pour qui le cyclisme, plus qu'un sport, est historiquement un mode de vie. Les 28 et 29 octobre prochains, un peloton d'une soixantaine de coureurs réunissant des champions des formations de l'élite et une sélection de cyclistes professionnels chinois s'élancera dans les rues de Shanghai pour le deuxième volet de l'arrivée du Tour de France en Chine, un critérium se disputant sur un circuit de 3 km. Dessiné en partie sur les sites de l'exposition universelle de 2010 et du China Art Museum, le Tour de France China Criterium trouvera sa place au cœur des lieux de prestige de Shanghai. L'entrée en scène des coureurs professionnels se fera en conclusion d'un week-end dédié à la pratique du vélo, puisque plusieurs milliers d'amateurs sont également attendus pour participer à la Family Ride de 22 km dont le départ sera donné à l'Oriental Pearl Tower, symbole de la modernité de la ville. En conclusion de la cérémonie de lancement à laquelle ont participé Andy Schleck, maillot jaune du Tour de France 2010, et Katie Zhu, directrice générale d'Activision Sport, Jean-Étienne Amaury, président d'Amaury Sport Organisation, s'est réjoui du partenariat qui se met en place. Nous voulons partager la passion dans le monde entier. Le Tour de France se réinvente et s'épanouit dans le contexte du développement mondial du cyclisme. Nous pensons qu'Activision Sport, avec sa forte volonté de développer un mode de vie sain et durable axé sur le sport, sera la porte d'entrée idéale pour nous adresser aux millions d'amoureux du vélo en Chine. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.